On va évoquer la partie du tourisme aujourd'hui. Quelle est l'évolution effectivement du tourisme breton? Donc ce tourisme breton est un secteur qui aujourd'hui est important parce que économiquement il pèse beaucoup. C'est un secteur qui représente à peu près 8% du produit intérieur brut breton, 8 à 9%. Il est à 7% au niveau national. C'est un secteur qui emploie des dizaines de milliers de salariés en Bretagne et qui génère des centaines de millions d'euros de retombées économiques. Certains parlent même de milliards, effectivement, de retombées économiques. La difficulté, effectivement, c'est que c'est un secteur qui est transversal, donc qui est souvent très compliqué à appréhender. Pour plein de raisons. C'est que c'est un secteur dont la matière première, et vous m'excuserez cette expression si on doit relever un peu du champ économique, la matière première du tourisme, la particularité effectivement, c'est que c'est l'individu, l'être humain. Et donc par essence, on est souvent différents, on a des goûts différents, des goûts qui peuvent aussi évoluer, et le tourisme doit s'adapter un petit peu à ces différentes demandes. On a besoin de se déplacer, de se vêtir, de se loger, de se divertir, de se cultiver, de se soigner, et donc forcément l'activité touristique doit être capable de répondre à ces différentes typologies de demande sur la clientèle française, mais également sur la clientèle internationale. L'autre particularité, c'est que depuis des années, et avec le développement des transports aériens, type charter et bien sûr les vols long courriers, on est sur une offre touristique qui est devenue mondialisée. Donc il faut effectivement être capable de se diversifier d'un territoire à l'autre. L'autre particularité, c'est que le champ du tourisme, effectivement, va réagir en fonction aussi des saisonnalités. Bien évidemment, sur les fortes périodes touristiques, l'idée, c'est d'essayer de capter une clientèle touristique venant de loin, France ou étranger. Pourtant, sur la clientèle sur une période effectivement plus de basse saison, on va dire printemps-automne, là on peut capter de la clientèle de proximité. Voilà. Or, quand on est sur une clientèle de proximité, eh bien à ce moment-là, la Bretagne est concurrente d'un territoire à un autre. Évidemment, si on décide de passer 4 jours en Ille-et-Vilaine, on ne va pas faire sur 4 jours Redon, Saint-Malo, Vitré, Fougères et Rennes. On va choisir un endroit et on va graviter autour. Donc ça veut dire que les territoires doivent aussi se démarquer les uns des autres, tout en gardant effectivement l'esprit général breton. Donc c'est ce qui rend effectivement la démarche un petit peu complexe. Donc la Bretagne a fait le choix de travailler sur une dynamique de destination. Et donc en gros aujourd'hui en Bretagne on a 10 destinations touristiques plus une 11e qui correspondent en fait aux îles bretonnes. Ces 10 destinations touristiques correspondent en fait à des bassins de consommation touristique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on fait fi d'une certaine façon des limites administratives. Et d'ailleurs, ce qui rend le secteur du tourisme intéressant, c'est que le tourisme, par essence, ou un touriste, par essence, ça ne vote pas, ça ne fait pas de politique. Donc, à travers le tourisme, on peut mettre en place des politiques d'aménagement du territoire. Et c'est ce que l'on a fait via les destinations touristiques, puisque les destinations touristiques, pour certaines, sont à cheval entre plusieurs départements bretons, voire entre plusieurs régions. J'en veux pour preuve la destination touristique Bretagne-Loire-Océan, qui comprend bien évidemment le bassin de Redon au sud de l'Ille-et-Vilaine, et la presqu'île guérandaise, comprenant également la ville de Saint-Nazaire dans une destination touristique. Donc là, ça montre bien aussi l'intérêt que portent beaucoup de communes de Loire-Atlantique à partir sous la bannière effectivement de la Bretagne pour communiquer effectivement à l'extérieur. L'une des gageures, effectivement, c'est, comme je disais, être capable de se démarquer sur les bassins différents. Or, il y a encore pas très longtemps, quelqu'un d'Atout France, donc Atout France est un organe qui dépend directement du ministère du Tourisme, du secrétaire d'État au Tourisme, Atout France. Voilà. Et donc, des personnes d'Atout France faisaient remarquer à la Bretagne qu'aujourd'hui, la Bretagne ne se démarquait plus d'autres régions, de type par exemple Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'en gros, on mettait les mêmes choses en avant, on mettait en avant les mêmes prestations. Voilà. Donc ça paraît complètement aberrant de se dire que la Bretagne ont été plus capables aujourd'hui de se différencier. Et donc c'est une vraie réflexion aujourd'hui qu'on essaye de mener en disant, ben voilà,
L'offre, elle est mondialisée. On parle même d'ailleurs aussi sur un micro-économie de circuit court. Il est impératif, il est urgent aujourd'hui de revenir aussi à certaines valeurs en remettant en avant un champ qu'on a eu tendance souvent à mésestimer en Bretagne, qui est le champ de la culture. Si on prend les grandes régions aujourd'hui françaises à notoriété, on prend bien sûr l'Alsace, la Flandre, la Catalogne, le Pays Basque bien évidemment. Si on fait un focus plutôt sur l'ouest de la France, vous avez donc deux entités marquées, que sont la Bretagne et que sont la Normandie. Bon. Si on prend l'exemple de la Normandie a une histoire ancienne, qu'a donné d'ailleurs Guillaume le Conquérant, et tout ce que l'on connaît effectivement par la suite avec les relations avec l'Angleterre. Il y a du patrimoine culinaire, hein. Ils ont bien sûr des grands noms, Camembert, le cidre avec lequel on est en bis-bis avec nos amis normands, mais également le Calvax et le Calvados. Ils ont un patrimoine architectural, ils ont des villes anciennes, ils ont des stations balnéaires renommées, type Deauville, ils ont du patrimoine bâti important, du pan de bois. Alors le pan de bois, il a la particularité d'être très présent dans les campagnes normandes. En Bretagne, le pan de bois est très présent, mais c'est un phénomène spécifiquement urbain. Voilà. Donc, c'est des petites différences, mais si on regarde bien, d'un peu plus près, ils ont de l'activité nautique, ils ont une offre qui est assez similaire à la Bretagne. Et pourtant, la Normandie, c'est pas la Bretagne, en termes d'image collective, sur un plan national, voire sur un plan international. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est le champ de la culture. C'est le fait, effectivement, qu'aujourd'hui, en Bretagne, on ait su conserver, valoriser ce secteur, ce champ culturel, en le modernisant, en le faisant évoluer de façon permanente. Et ce que je recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir recréer des liens plus marqués entre le tourisme et la culture. Pendant très longtemps, le champ de la culture avait avait un regard un peu condescendant sur le tourisme, pour plein de raisons. D'abord parce que souvent, il pouvait reprocher au secteur du tourisme breton de les promouvoir de façon stéréotypée, caricaturale, passéiste, folklorique. Voilà. Donc, or, quand on connaît effectivement intrinsèquement la culture bretonne, l'évolution qu'elle a prise depuis des décennies, c'est effectivement lui faire injure que de la présenter de façon un petit peu arbitraire de la sorte. Le problème, souvent, c'est que dans des structures touristiques dites institutionnelles, comme les offices de tourisme, les comités départementaux ou les agences de développement touristique départementales, toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là ne connaissent pas tous, finalement, correctement leur culture bretonne. Au même titre que l'on ne connaît pas forcément très bien son histoire régionale, il y a des acteurs dans le tourisme institutionnel qui ne connaissent pas ou qui ne maîtrisent pas bien, effectivement, leur culture régionale. Ça paraît un peu surprenant de le dire, mais c'est la réalité. On ne réinvente pas les choses, hein. On reprend les remarques de Morvan-Lebesque, effectivement, dans les années 70 sur la connaissance ou l'ignorance. Dans le tourisme, c'est un peu le cas aussi. Il y a beaucoup d'acteurs de tourisme qui connaissent mal ce secteur de la culture, et donc, à partir du moment où ils le connaissent mal, ils vont avoir encore plus de mal à le promouvoir de façon correcte. Voilà. Donc l'idée, ça va être effectivement de pouvoir rapprocher le monde de la culture et le monde du tourisme. Et dans les destinations touristiques, celle dont je viens effectivement, qui est la destination Quimper-Cornouailles, c'est un des axes qu'on a vraiment voulu mettre en avant, en lien aussi avec les élus politiques, c'était de mettre un axe spécifique sur la culture bretonne, voilà, et qui passera effectivement par de la formation, par de la rencontre entre les acteurs institutionnels, mais aussi des filières, hein, de l'hébergement, de la restauration, de façon à ce qu'ils puissent mettre aussi en avant ce qui va nous différencier, ce qui va nous marquer un petit peu des autres, hein. Voilà, on part du principe schématique qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le tour du monde, voilà, vous verrez plein de choses différentes, mais ce que vous verrez là, vous ne le verrez pas ailleurs. Donc si vous voulez effectivement le découvrir, c'est ici qu'il faut venir. C'est-à-dire qu'on est sur un tourisme non délocalisable, hein, parce que le tourisme est un secteur délocalisable, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà, donc on peut effectivement créer des équipements tout faits, des parcs d'attractions, etc., n'importe où dans le monde, etc., c'est pas compliqué. Voilà. Par contre, effectivement, la culture identité régionale, elle ne l'est pas. On a la chance, effectivement, en plus d'avoir une culture qui est décomplexée, avec beaucoup de personnes qui ont des choses à dire, qui est portée par un secteur professionnel, mais également par un secteur amateur, qui font des choses d'excellence, qui sont véritablement des ambassadeurs de notre territoire, effectivement, à l'étranger. Et nous, depuis des années, effectivement, on communique très clairement, effectivement, sur cette particularité en lien avec nos correspondants d'Atout France sur différents pays européens et qui nous disent qu'on n'est pas du tout ringard, qu'on n'est pas du tout, etc. Au contraire, c'est quelque chose que les gens recherchent aujourd'hui. C'est cette question de la différence. Différence positive qui fait tout simplement la richesse aujourd'hui et l'attractivité de la Bretagne que beaucoup de régions de France et d'Europe nous envient.
Si ce MOOC vous a plu, je vous invite à retrouver de nombreux autres MOOC sur notre plateforme www.mooc.bzh. À très bientôt.